Chapitre 4. L'individu et la compréhension de soi-même. Il est curieux que l'homme, qui est manifestement la cause, l'inventeur et le vecteur de tous ces développements, le créateur de tous ces jugements et de toutes ces décisions, qui est le reflet du passé et le bâtisseur de l'avenir, en soit amené à se réduire au rôle de quantité négligeable. Quelle singulière affaire que cette contradiction et que cette appréciation paradoxale de l'être humain par lui-même. Elle n'est compréhensible qu'en y voyant l'expression d'une extraordinaire insécurité de jugement. En d'autres termes, l'homme est à lui-même une énigme. D'ailleurs, il serait difficile qu'il en soit autrement dans la mesure où les possibilités de comparaison ou les points de repère nécessaires à une connaissance de lui-même lui font défaut. Certes, l'homme sait, pour ce qui est de l'anatomie et de la physiologie, se différencier des autres êtres animés. Mais en tant qu'être conscient, doué de parole et capable de réflexion et de méditation sur lui-même, il est dépourvu de toutes les données référentielles qui pourraient lui permettre un jugement et une appréciation équitable de lui-même. Sur notre planète, l'homme constitue un phénomène unique, qui ne peut se comparer à rien de semblable. Une possibilité de comparaison et par conséquent une connaissance plus objective de lui-même n'apparaîtra que lorsque l'homme aura pu établir des relations avec des mammifères à sang chaud, comparables par certains points à l'homme terrestre et habitant d'autres planètes. Tant que cela ne sera pas le cas, l'humanité sera semblable à un ermite qui certes sait de lui-même qu'au point de vue de l'anatomie comparée, il est de la lignée des anthropoïdes, mais qui, par contre, doit constater qu'au point de vue psychique, à en croire les apparences, il est extraordinairement différent de ses cousins. C'est précisément sur ce point capital, son unicité, sa différenciation par rapport aux autres espèces, que l'homme est privé de toute possibilité de référence et de comparaison et qu'il constitue pour lui-même un inconnu mystérieux. Les différences d'un peu plus de ceci ou d'un peu plus de cela dans le cadre de notre propre espèce n'ont guère de signification comparée aux possibilités de connaissance que nous procurerait la rencontre d'êtres d'une structure comparable à la nôtre, mais qui proviendrait d'autres origines. Notre psyché est en premier lieu responsable de toutes les modifications historiques qui ont été imprimées par la main de l'homme à notre planète. Mais elle reste pour elle-même une énigme insoluble, une merveille incompréhensible, c'est-à-dire un objet d'incessante perplexité. Par son épaisseur de mystère, la psyché participe évidemment à tous les mystères de la nature. Mais pour ce qui est de ces derniers, il reste au fond de l'homme l'espoir tenace de faire encore nombre de découvertes et de trouver réponse aux problèmes les plus difficiles. Au contraire, à propos de la psyché et de la psychologie, nous rencontrons une singulière agitation, une sorte de dérobade et un mouvement de recul. Non seulement en tant que science empirique, la psychologie est de date, on ne peut plus récente, mais en tant que telle, c'est-à-dire en tant que science empirique qu'elle s'efforce d'être, elle a la plus grande peine à cerner et à aborder son objet. Notre image du monde a dû se libérer du préjugé de la géocentricité. Il a fallu, de façon analogue, les plus grands efforts quasi révolutionnaires, pour libérer la psychologie d'une part de l'emprise de conceptions mythologiques, puis, lorsque cela fut acquis, du préjugé qu'elle n'était que l'épiphénomène d'un processus biochimique siégeant dans le cerveau, et d'autre part, une pure affaire personnelle. D'une part, la relation étroite existant entre la psyché et le cerveau ne prouve nullement que la psyché ne soit qu'un épiphénomène, une apparition secondaire qui se trouve dans un lien de dépendance causale par rapport au processus biochimique qui se déroule dans le substrat organique. Pourtant, d'autre part, nous ne savons que trop combien la fonction psychique peut être perturbée par des avatars qui atteignent le cerveau. Ces liens s'imposent tellement comme une évidence qu'il semble inévitable de conclure à l'épiphénoménalité de la psyché. Les phénomènes parapsychologiques, toutefois, rendent nécessaire prudence et circonspection, car ils témoignent du fait que des facteurs psychiques peuvent imprimer une relativité au temps et à l'espace, relativité qui remet en question notre explication un peu naïve et précipitée du parallélisme psychophysique. En faveur de ce dernier, on n'a pas hésité à aller jusqu'à nier tout bonnement les expériences de la parapsychologie, que ce soit pour des raisons idéologiques ou par paresse d'esprit.
Mais quoi qu'il en soit, nous ne pouvons considérer cette façon de procéder comme étant scientifiquement valable et consciente de ses responsabilités, bien que ce soit une échappatoire privilégiée pour esquiver une difficulté de pensée particulièrement considérable. Pour apprécier valablement la phénoménologie psychique, il nous faut prendre en considération tous les phénomènes parcellaires qui en relèvent, et c'est pourquoi il n'est dorénavant plus possible de traiter de psychologie générale si on n'y inclut point l'existence de l'inconscient ou de la parapsychologie. La structure et la physiologie du cerveau ne permettent pas d'expliquer le processus de la conscience. La psyché possède une particularité que l'on ne peut ramener ou réduire à rien d'autre ou à rien de comparable. Elle incarne, comme la physiologie, un domaine d'expérience relativement clos, auquel il faut conférer une importance toute particulière, parce qu'il inclut l'une des deux conditions indispensables de l'être, à savoir le phénomène de conscience. Car sans cette dernière, le monde pratiquement n'existe pas. Le monde n'existe comme monde que dans la mesure où il se trouve consciemment réfléchi et nommé par une psyché. La conscience est une condition de l'être. Ce fait confère physiologiquement à la psyché la dignité d'un principe cosmique et une importance de fait égale à celle du principe de l'existence physique. C'est l'individu qui est le porteur de cette conscience. Ce n'est pas lui qui crée la psyché arbitrairement. Au contraire, c'est elle qui le modèle et qui l'achemine pas à pas de l'inconscience de l'enfance vers un éveil et vers la prise de conscience de sa conscience. Ainsi, la psyché possède une importance et une signification qui, empiriquement, domine et commande tout. C'est ce qui confère son importance à l'individu, seule manifestation et seule incarnation immédiate de la psyché. Il faut expressément insister sur ce fait pour deux raisons. La première, c'est que, comme nous l'avons dit, l'âme individuelle constitue, par suite de son individualité, une exception à la dignité quasi institutionnelle de la règle statistique. Elle se trouve dépouillée d'une de ses caractéristiques les plus essentielles si on la considère dans une visée scientifique qui la soumet au laminoir du nivellement statistique. La seconde raison, c'est que les confessions religieuses officielles n'accordent ou ne confèrent de valeur à l'âme individuelle que dans la mesure où elles prononcent une profession de foi en faveur de son dogme particulier, c'est-à-dire dans la mesure où elle se soumet à une catégorie collective. Dans les deux cas, l'aspiration à l'individualité se voit stigmatisée, soit par l'instance scientifique, soit par l'instance confessionnelle, comme n'étant qu'un entêtement égoïste. La science la dévalorise et la stigmatise sous les traits du subjectivisme, et la confession la condamne moralement en y voyant hérésie et orgueil intellectuel. En ce qui concerne l'Église, il ne doit point échapper qu'en opposition aux autres religions, le christianisme propose un symbole qui a pour contenu la conduite individuelle de la vie d'un homme et d'un fils de l'homme. Elle conçoit même ce processus d'individuation d'un être comme l'incarnation et la révélation de Dieu lui-même. De ce fait, l'homme et la réalisation de lui-même se voient conférer une signification dont la portée n'a sans doute jamais été appréciée à sa juste valeur, sans doute parce que trop de fatras et de vaine extériorité barrent la voie de l'expérience intérieure immédiate. Si l'indépendance et l'autonomie de l'individu n'étaient pas la nostalgie secrète de l'immense majorité des individus pris dans leur particulier, l'individu aurait eu et aurait bien peu de chances de pouvoir survivre moralement et spirituellement à l'oppression collective. Pourtant, tous ces obstacles considérables qui déjà rendent si difficile une appréciation juste de l'âme humaine sont de peu de poids en comparaison d'une donnée singulière à laquelle nous allons maintenant nous attacher. Elle concerne l'expérience dont le médecin pour l'essentiel a le privilège, à savoir que la sous-estimation de la psyché et les résistances qui se manifestent de façon infiniment variée et subtile contre les tentatives faites pour éclairer en profondeur et pour élucider les arrière-plans psychologiques tiennent pour l'essentiel à la crainte et même à une peur panique, à la simple idée de ce que l'on pourrait découvrir dans le domaine de l'inconscient. Cette anxiété ne se rencontre pas seulement chez les esprits qu'effraie le tableau de l'inconscient peint par Freud, elle se rencontre chez le créateur lui-même de la psychoanalyse. Au cours d'une discussion qui eut lieu entre nous,
Freud m'expliqua qu'il était nécessaire de faire de la théorie sexuelle un dogme, car celui-ci serait la seule digue que la raison pourrait opposer à une irruption toujours possible des flots obscurs de l'occultisme. Ce faisant, Freud exprimait sa conviction que l'inconscient pourrait avoir encore pas mal de choses à nous révéler, des choses qu'il faudrait interpréter sur le plan occulte, ce qui est d'ailleurs le cas. Il s'agit de ces restes archaïques, c'est-à-dire de ces formes archétypiques qui reposent sur les instincts et les expriment. Ces vestiges, souvent, de par leur archaïsme même, recèlent des qualités lumineuses, souvent génératrices de peur et d'angoisse. Imprécis et apparemment lourds de menaces, ils demeurent inexpugnables, indéracinables, car ils constituent les fondements mêmes, les fondements indispensables de la psyché. Ils échappent à toute emprise de l'intellect, et quand on a réduit au silence une de leurs manifestations, ils ressurgissent ailleurs, sous une autre apparence, en un mirage toujours nouveau, jamais tari. C'est cette crainte à l'adresse de la psyché inconsciente qui est le principal obstacle non seulement à la connaissance de soi-même, mais aussi à la compréhension et à l'expansion des connaissances psychologiques. Cette crainte est même parfois si considérable qu'on ne parvient à se l'avouer à soi-même. Ici et de ce fait se pose une question à laquelle tout être religieux devrait consacrer réflexion. Il pourrait y puiser des éclaircissements fondamentaux. Une psychologie d'orientation scientifique doit naturellement procéder et progresser par abstraction, c'est-à-dire s'éloigner de son objet jusqu'au point où elle en a pris assez de distance, sans toutefois le perdre des yeux. Car si elle s'en éloigne trop, elle se retrouve dans la situation de la psychologie de laboratoire dont on s'étonne que les résultats et les connaissances soient si singulièrement inintéressants et obscurs, aussi bien au point de vue pratique que général. A l'inverse, plus l'objet individuel est au centre du champ d'examen, plus les connaissances que l'on en pourra tirer seront vivantes, pratiques et de portée générale. Certes, de ce fait, les objets soumis à examen vont en se compliquant et la multiplication des facteurs individuels augmente les marges d'erreur. C'est pourquoi la psychologie académique, de façon bien compréhensible, a craint ce risque et c'est pourquoi elle préfère éviter les données complexes en faveur de questions plus simples. Elle peut s'adonner sans risque à cette façon de procéder car elle demeure entièrement libre dans le choix des questions qu'elle veut poser à la nature. Il en va tout autrement de la psychologie médicale qui ne se trouve pas du tout dans cette situation plus ou moins enviable, car dans le cadre de l'exercice de la psychologie médicale, c'est l'objet, le malade qui pose les questions et sélectionne les problèmes, et c'est l'expérimentateur, le médecin, qui se trouve de force confronté avec des données qu'il n'a pas choisies et qu'il n'aurait sans doute pas choisies s'il avait été libre de ses choix. C'est la maladie qui, à travers le malade, pose les questions décisives, c'est-à-dire que la nature fait des expériences avec le médecin, comme si elle attendait de lui des réponses. L'individu, dans son unicité et l'unicité de sa situation au monde, sont là en face du médecin et attendent de lui une réponse. Son devoir et ses responsabilités obligent le médecin à affronter une situation compliquée qui déborde de variables et de facteurs d'incertitude. Le médecin commencera cette confrontation en s'appuyant sur les principes généraux de son art et de son expérience, mais il sera souvent amené à rapidement déchanter et à devoir constater que des règles de cette sorte cadrent mal avec le cas particulier du malade et n'apportent guère de solution. Plus la compréhension du médecin entre dans la profondeur du phénomène et plus les principes généraux de son art perdent de leur signification. Or ils sont, ces principes généraux, la mesure est la base de la connaissance objective. Dans la mesure où la compréhension s'approfondit, la distance, le gouffre s'élargit entre ce qui est compréhension et ce qui est connaissance. Une compréhension idéale, en définitive, ce serait une acceptation totale de l'autre que l'on accompagne dans ses démarches vitales, dans le vécu duquel on se glisse et on se fond, en magnifiant la subjectivité et en abandonnant toute référence critique de responsabilité sociale. Une compréhension de cette sorte et qui irait si loin est naturellement impossible, car elle exigerait l'assimilation mutuelle et réciproque de deux individus. Tôt ou tard, la relation de deux êtres arrive à un point où l'un des partenaires se voit obligé de sacrifier sa propre individualité et de se laisser assimiler par l'autre. C'est sur cette conséquence inévitable qu'engendre sa nécessité
que vient se briser la compréhension, car la compréhension réciproque présuppose le maintien et la conservation intégrale de l'individualité des deux partenaires. En conséquence, il est souhaitable de ne pousser la compréhension du partenaire, c'est-à-dire de ne l'attendre et de ne l'exiger que jusqu'au point où est atteint un équilibre entre la compréhension et la connaissance. Une compréhension à tout prix nuit aux deux partenaires. Ce problème surgit chaque fois qu'il s'agit de comprendre une situation individuelle et de discerner ses linéaments complexes. Or, c'est en cela que réside la tâche spécifique du psychologue. Cela serait naturellement aussi le cas des directeurs de conscience, chargés des cures d'âme, si leur fonction ne les obligeait inévitablement, et au moment décisif, à imposer le sceau de leur présupposé confessionnel. Mais de ce fait, le droit individuel à l'existence se trouve limité, borné, rogné, souvent de la façon la plus sensible, par un préjugé collectif auquel il lui faut se plier. Cette conséquence n'est évitée que lorsque le symbole dogmatique, par exemple le personnage exemplaire du Christ et de sa vie, est appréhendé de façon concrète et ressenti par le sujet comme étant adéquat. Dans quelle mesure cela peut être aujourd'hui le cas? Je laisse à d'autres le soin d'y répondre. Le médecin, en tout cas, doit souvent s'occuper de malades pour lesquels les barrières confessionnelles ne signifient plus grand-chose, ou même rien du tout. C'est pourquoi la thérapie qu'il exerce exige de lui qu'il ait répudié, autant que faire se peut, tous les préjugés et tous les a priori. Dans cette perspective, de même, il considérera avec respect les convictions et les affirmations métaphysiques, non vérifiables, mais il se gardera bien de leur attribuer une valeur générale. Cette prudence se doit être foncière dans la mesure où les traits individuels d'une personnalité doivent pouvoir s'épanouir, c'est-à-dire ne doivent point être émoussés par des interventions arbitraires et extérieures. Des interventions extérieures, il y en a toujours, elles proviennent des influences du monde ambiant. Le médecin ne doit point en surrajouter. Il doit laisser le développement intérieur se faire à leur contact et aider un sujet dans le sens le plus général à réaliser son destin avec tout ce que celui-ci comporte d'aléas heureux et malheureux. Quiconque n'est pas au courant de ce qu'est l'analyse sera tenté de voir dans cette attitude une prudence exagérée. Il n'en est rien, car il faut tenir compte des circonstances suivantes. L'analyse est un processus dialectique. Elle comporte l'affrontement de deux individus au cours duquel, même si le médecin fait preuve du plus grand tact et de la plus grande réserve, s'insinuent des influences et des efficacités réciproques de la plus haute importance. Dès lors, un médecin conscient de ses responsabilités fera de son mieux pour ne pas augmenter de façon superflue le nombre des influences collectives auxquelles son malade, de toute façon, n'a été que trop soumis. D'ailleurs, un spécialiste compétent ne sait que trop que prôner, fût-ce les meilleurs principes du monde, n'a qu'un résultat, celui de provoquer et de déchaîner l'opposition ouverte ou les résistances secrètes de son malade et de mettre ainsi inutilement en danger le but même du traitement. À notre époque, la situation psychique d'un individu est déjà tellement encombrée et menacée par les réclames, les propagandes, les conseils et les suggestions plus ou moins désintéressées qu'il est bon que le malade se voie offrir une fois dans sa vie une relation dépourvue de ces formules, dont on a les oreilles rabattues du genre de « tu devrais, il faudrait », formules qui ne sont qu'autant de témoignages d'impuissance. En face des assauts extérieurs auxquels un sujet est soumis, et aussi des effets intérieurs que ceux-ci déchaînent au sein même de la psyché de l'individu, le médecin se voit tout d'abord amené à jouer le rôle d'un avocat de la défense de la personnalité. Car dès qu'il s'agit de changer d'optique, l'être est comme apeuré par la crainte du déchaînement des instincts anarchiques. Cette crainte est en général exagérée, car il existe contre cette possibilité des mesures de protection efficaces de nature extérieure et intérieure. La lâcheté naturelle de la plupart des gens et aussi la morale, le bon goût et, last but not least, le code pénal. En raison de cette crainte excessive, on a en général la plus grande peine à mobiliser des émotions individuelles, à les amener à la conscience et encore plus à les réaliser et à les faire vivre. À l'inverse, lorsque les impulsions individuelles menacent de renverser l'ordre de façon par trop audacieuse et irréfléchie,
le médecin doit protéger l'individualité non plus contre l'immobilisme conformiste, mais contre l'emprise maladroite des décisions à courte vue ou du cynisme sans foi ni loi d'un individu. Dans la suite du traitement et de l'affrontement du malade avec son médecin, le moment arrivera certainement où il s'avérera nécessaire d'apprécier les instincts individuels. Au préalable, le malade devra, au cours de la marche d'approche qui a précédé, avoir atteint à cette sûreté de jugement qui lui garantit qu'il agit de propos délibérés par l'effet de sa propre décision et non plus par simple imitation en fonction de quelque convention collective, même dans les cas où son opinion personnelle correspond à l'opinion régnante. Tant qu'un individu ne se tient pas solidement sur ses jambes, les valeurs dites objectives ne lui sont que de peu d'avantages et même d'aucun bénéfice, car elles ne font que servir de substitut à son caractère, contribuant ainsi à l'effacement et à l'oppression de son individualité. Certes, c'est le droit indiscutable et imprescriptible de la société de se protéger contre les subjectivismes débordants, mais ce n'est que dans la mesure où elle est elle-même constituée d'individus non individualisés, non personnalisés, qu'elle est exposée sans protection aux attaques d'individualité conquérante et dénuée de scrupules. Qu'elle s'organise et qu'elle s'articule comme elle le voudra, ce sera précisément son organisation oppressive de la personnalité individuelle qui, en éteignant cette dernière, la livrera à l'emprise d'un individu conquérant, avide de pouvoir. L'addition d'un million de zéros ou de nullités ne fera jamais un, ne donnera jamais la substance d'une unité vivante. Tout dépend en définitive de la nature et de la complexion de l'être individuel, mais la fatale myopie et l'esprit borné qui règne de notre temps et qui font qu'on ne sait plus penser qu'en termes de grand nombre et d'organisation de masse, empêchent de discerner ce qu'une masse bien disciplinée peut donner quand elle est dans la main d'un fou, ce dont le monde, on devrait le penser, a eu pourtant l'occasion tragique de se rendre compte. Malheureusement, cette vue des choses n'a encore acquis nulle part droit de cité. De cet aveuglement découlent bien des dangers. On continue joyeusement à organiser, en s'abandonnant à la croyance en l'efficacité de l'action de masse, seule, prétend-on, susceptible d'apporter le salut. Et on demeure fermé à la moindre conscience du fait que, plus les organisations sont puissantes, plus elles entraînent de risques pour la moralité. La force d'inertie d'une masse mise en mouvement doit dès lors s'incarner dans la volonté d'un porte-parole qui est nécessairement un homme. Dès lors, celui-ci, selon son équation personnelle, sera soit un guide, soit un prophète, soit un démagogue. Le cas échéant, il ne reculera devant rien. Dans cette dernière éventualité, son programme devra être fait de représentations utopiques, voire chiliastiques, susceptibles d'être comprises même par les esprits les plus dépourvus, et en particulier par ceux-là. Dans cette perspective, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est singulier de voir les églises prétendre de temps en temps faire appel à l'action de masse comme s'il s'agissait de chasser le diable par Belzébuth, alors que la raison d'être de ces mêmes églises est de veiller au salut de l'âme de chacun. Les églises elles-mêmes ne semblent décidément pas avoir entendu parler de cette donnée élémentaire de la psychologie des masses, à savoir que l'individu au sein d'une masse se trouve immanquablement diminué, intellectuellement et moralement. Dès lors, engluée dans cette poursuite de l'action de masse qui n'est pour ces églises qu'un détour, elles n'assument plus que de façon insuffisante ce qui doit être en propre leur tâche, à savoir acheminer l'être individuel, consecendo Deo, par la grâce de Dieu, vers la métanoïa, c'est-à-dire vers la renaissance en esprit. Il n'est malheureusement que trop évident que si l'être, en son particulier, ne réussit pas à se rénover sur le plan de la psyché, la société, somme d'individus en quête de renouvellement, de libération, de salut et de rédemption, y parviendra encore moins. Je trouve donc que les églises font preuve d'un singulier aveuglement lorsqu'elles tendent, comme elles semblent faire, à emprisonner l'individu dans les raies d'une organisation sociale, le mettant ainsi dans un état de responsabilité diminué, alors que leur rôle devrait être au contraire de le soustraire à la torpeur de la masse inconsciente, de le hisser sur un piédestal. Il est la réalité fondamentale de la vie, et le rôle des églises devrait être de le rendre conscient que le salut du monde dépend du salut de son âme propre.
Certes, la réunion de masse à laquelle l'Église convie l'individu lui offre des représentations de cette sorte, et on essaye même de les lui faire entrer dans le crâne par les moyens de la suggestion collective. Toutefois, cela a pour triste résultat que, dans les délais les plus brefs, lorsque la griserie est dissipée, la parcelle de collectivité qu'il est devenu succombe encore plus facilement à n'importe quel slogan qui, pour être nouveau ou entouré de plus de tintamarre, lui paraîtra plus séduisant. Une relation individuelle entre l'homme et Dieu serait une protection infiniment plus efficace contre l'influence dévastatrice de la suggestion collective. Le Christ a-t-il rassemblé et élu ses disciples en réunissant des foules? La multiplication des pains qui lui permit de nourrir 5000 personnes lui a-t-elle amené des adeptes capables par la suite de ne pas crier « Crucifie-le » quand Pierre, l'élu par définition, était lui-même ébranlé? Jésus et Paul ne sont-ils pas précisément deux exemples d'êtres qui, sur la base d'une expérience individuelle intérieure, ont suivi leur propre chemin en tenant tête au monde? Face à ces arguments, il ne faut pas oublier la réalité à laquelle les églises sont confrontées. Quand l'Église essaie de donner une orientation, une structure uniforme à la masse amorphe, lorsqu'elle tente par les moyens de la suggestion de réunir les individus en une communauté de croyants et de maintenir vivante une telle organisation, elle acquiert un grand mérite social et elle accorde à chacun le bienfait inestimable d'une forme de vie pleine de sens. Mais elle offre là des médailles dont le revers est d'être statique et non dynamique, de confirmer et de scléroser, non de faire évoluer. L'homme saisi dans une communauté ne subit, en tant qu'être intérieur, aucune transformation, l'expérience le montre, en dépit de tous les apports de cette communauté. L'ambiance, le milieu ne peuvent pas lui offrir en cadeau ce qu'il ne peut acquérir qu'au prix d'efforts et de douleurs. À l'inverse, même, une suggestion favorable émanant du milieu renforce précisément la dangereuse tendance à tout attendre de l'extérieur et des autres et à se revêtir d'un vernis donnant l'illusion qu'il s'est produit une métamorphose réelle et profonde de l'être intérieur, alors que précisément cette métamorphose n'a pas eu lieu. C'est pourtant là la nécessité la plus urgente en face des phénomènes de masse qui se manifestent dans le présent et des problèmes de masse qui menacent dans l'avenir. Les chiffres de la population ne baissent pas, mais au contraire augmentent sans cesse. Les distances se raccourcissent et s'estompent et le globe terrestre rétrécit comme une peau de chagrin. Nous ne voyons déjà que trop bien ce que l'on peut obtenir par des organisations de masse. Il n'est que grand temps de revenir à la question fondamentale et de se demander ce que l'on réunit dans de telles organisations, c'est-à-dire de quelle nature est l'homme, je veux dire l'homme réel, individu vivant et non numéro interchangeable et statistique. Il ne semble guère possible d'atteindre ce but autrement que par une nouvelle réflexion et une prise de conscience de soi-même. Un mouvement de masse, comme on peut s'y attendre, glisse de préférence sur le plan incliné qui est déjà préformé par le grand nombre. Là où il y a une multitude, on se trouve en sécurité. Ce qui est la croyance d'un grand nombre de gens ne peut manquer d'être la vérité. Ce que beaucoup d'individus veulent doit être désirable, voire nécessaire et donc bon. Dans le désir du grand nombre se trouve la puissance qui permet de forcer les choses et de parvenir à la réalisation des souhaits. Le plus beau semble pourtant être de se laisser glisser avec douceur et sans douleur vers une espèce de pays de l'enfance où l'on peut s'abandonner à la vigilance des parents et se dépouiller, comme lorsqu'on était enfant, des soucis et de la responsabilité. Ne pense-t-on pas et ne s'occupe-t-on pas de vous en haut lieu? À toutes les questions, des réponses sont prévues. Pour tous les besoins, le nécessaire est fait. Ce somnambulisme infantile de l'homme, de masse, est si éloigné de la réalité qu'il ne se pose jamais la question « Qui donc paie ce paradis ?» Pour le règlement de l'addition, on s'en remet aux institutions supérieures, ce que celles-ci acceptent volontiers, car leur puissance se trouve augmentée par cette exigence. Mais plus leur puissance augmente, plus l'individu isolé se trouve dépourvu et affaibli. Chaque fois qu'un tel état social prend des proportions importantes, il prépare les chemins de la tyrannie. Il lui ouvre les portes et la liberté de l'individu se transforme en un esclavage physique et spirituel. La tyrannie étant en soi immorale et prête à tout pour atteindre son but, elle est naturellement plus libre dans le choix de ses moyens,
qu'un régime qui tient encore compte de l'individu. Lorsqu'un tel régime entre en opposition avec une tyrannie, il éprouve rapidement l'inconvénient effectif qu'entraîne la sauvegarde de la moralité et se sent bientôt incité à utiliser si possible les mêmes moyens. De toute façon, le mal se répand presque obligatoirement, même si une contamination directe pouvait être évitée. Cette contamination est partout menaçante à l'extrême dès que les grands nombres et les valeurs statistiques ont acquis un point déterminant. Cela est précisément le cas à un degré élevé dans notre monde occidental. Le grand nombre, c'est-à-dire les masses et leur puissance écrasante, nous est présenté jour après jour par les journaux sous une forme ou sous une autre. L'insignifiance de l'individu se trouve ainsi si clairement démontrée que celui-ci doit perdre tout espoir de se faire entendre, où que ce soit et par quelque moyen que ce soit. Les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, usés jusqu'à la corde, ne lui sont plus d'aucun secours, car il ne peut adresser ses appels qu'à ses propres bourreaux, les représentants de la masse. Seul peut résister à une masse organisée le sujet, qui est tout aussi organisé dans son individualité que l'est une masse. Je me rends parfaitement compte combien une telle phrase doit paraître incompréhensible à l'homme d'aujourd'hui. Il a oublié la notion qui avait cours au Moyen-Âge que l'homme est un microcosme, pour ainsi dire une image en réduction du grand cosmos. Cette notion était pourtant bien évocatrice et secourable, et l'existence de la psyché qui embrasse le monde et le conditionne eût dû préserver l'homme moderne de cet oubli. L'homme étant doué de psychisme, la notion du macrocosme est non seulement innée en lui, mais en outre, il l'a recréé et l'a parfait pour son usage personnel de façon toujours plus étendue. L'homme a en lui les correspondances du vaste monde, grâce à l'activité réfléchissante de sa conscience d'une part, et d'autre part grâce à sa nature instinctive héréditaire, archétypique, qui l'inscrit dans le monde ambiant. Par ses instincts, l'homme est non seulement enchaîné au macrocosme, mais aussi écartelé dans la mesure où ses désirs le ballottent dans les directions les plus contradictoires. De ce fait, l'homme se trouve en contradiction permanente avec lui-même, et ce n'est que dans les cas fort rares qu'il lui est donné d'assigner un but unique et homogène à sa vie. En règle générale, il ne parvient d'ailleurs à le faire qu'au prix d'un refoulement fort onéreux de tout un autre aspect de sa nature. Dans ces conditions, on est amené à se demander si cela vaut la peine de faire du forcing pour parvenir à une telle unilatéralité, car l'état naturel de la psyché humaine consiste précisément dans une certaine opposition de ses composantes, dans une certaine contradiction de ses comportements, d'où une certaine dissociation. C'est du moins ainsi que l'Extrême-Orient ressent l'attachement aux 10 000 choses. Or un tel état appelle ordonnance et synthèse. De même que les mouvements chaotiques qui s'entrecroisent réciproquement au sein d'une masse aspirent à une volonté dictatoriale qui leur assignera une direction commune, de même l'état dissocié de l'individu a besoin d'un principe ordonnateur et directeur. La conscience du moi voudrait bien statuer que c'est sa propre volonté qui jouera ce rôle, allant en cela jusqu'à perdre de vue l'existence de puissants facteurs inconscients qui déjoueront et contrecarreront de la façon la plus sûre cette intention. Or, si le but de la synthèse doit être actualisé et atteint, la nature de ces facteurs doit d'abord être reconnue et acceptée. Le moi conscient doit en faire l'expérience, à défaut de quoi doit jaillir un symbole lumineux qui les exprime et qui soit susceptible de les acheminer vers la synthèse. Un symbole religieux qui embrasserait, outre le traditionnel, ce qui en l'homme moderne aspire au verbe et qui le décrirait de façon généralement perceptible et compréhensible, un tel symbole pourrait jouer ce rôle. La conception traditionnelle du symbole chrétien n'a pas permis à ce dernier de jouer ce rôle. Au contraire même, une effroyable dissociation du monde est née dans le périmètre de l'homme blanc chrétien, et notre conception du monde, née du christianisme, s'est révélée impuissante et empêché l'irruption d'un ordre social archaïque tel que le communisme. Cela ne veut pas dire que le christianisme est périmé. Je suis au contraire persuadé que ce n'est pas le christianisme qui est suranné, mais seulement la conception que l'on en a eue jusqu'à maintenant et l'interprétation que l'on en a donnée, interprétation qui, face au monde actuel, doit être révisée. Le symbole chrétien
est une entité vivante qui porte en lui les germes de nouveaux développements. Il pourra à nouveau s'épanouir à la seule condition que les hommes puissent se décider à réfléchir à nouveau et de façon plus approfondie à ce que sont les présuppositions chrétiennes. Mais une telle réflexion exige d'abord une attitude toute nouvelle à l'égard de l'individu, c'est-à-dire à l'adresse du microcosme que chacun porte en lui-même, en tout cas une attitude différente de celle qui a régné jusqu'à présent. Les nouvelles voies d'approche dont l'homme dispose dorénavant à l'adresse de lui-même, les expériences intérieures qui lui sont ainsi accessibles et les données spirituelles qui constituent la base et le socle du mythe religieux sont couramment ignorées. Il règne en ces domaines une obscurité tellement profonde et généralisée que l'être ne voit pas en quoi cela pourrait l'intéresser, ni où ni pourquoi il y aurait lieu qu'il y investisse ses forces. Face à ces problèmes, l'être aujourd'hui est désarmé, les bras ballants. Rien de surprenant d'ailleurs à cela, dans la mesure où tous les atouts semblent figurer dans le jeu de l'adversaire. Ce dernier peut en appeler au grand nombre et à sa puissance écrasante. La politique, la science et la technique, avec leurs corollaires et leurs conclusions, sont de son côté. La science et l'argument imposant qu'elle constitue aux yeux de l'homme d'aujourd'hui incarnent le degré le plus haut de sécurité, selon l'esprit à laquelle l'effort humain ait pu jusqu'ici se hisser. C'est du moins ce qu'il semble à l'homme d'aujourd'hui, à qui l'on a maintes fois enseigné que l'obscurantisme, l'arriération et les superstitions régnaient sur les siècles passés. L'idée ne l'effleure même pas que ces maîtres ont pu se tromper du tout au tout, en comparant entre elles des grandeurs sans commune mesure. Son illusion est encouragée par le fait que tous les esprits qui font autorité et auxquels il adresse ses interrogations lui démontrent aujourd'hui encore que ce que la science tient pour impossible a été de tout temps impossible. Impossible tout particulièrement ce que lui propose une croyance qui aurait pu lui permettre d'accéder, face au monde, à une perspective extraterrestre. Lorsque, à l'opposé, l'individu interroge les églises et leurs représentants auxquels est confié le soin de guérir les âmes, il s'entend dire que l'appartenance à une église en tant qu'institution de ce monde est pour ainsi dire indispensable, que les données de la foi, qui pour lui sont devenues des problèmes, sont des événements historiques concrets, que certains actes rituels ont parfois une efficacité miraculeuse ou encore, par exemple, que les souffrances substitutives du Christ l'ont libéré du péché et de ses conséquences, la damnation éternelle. Quand l'homme d'aujourd'hui, après avoir interrogé les uns et les autres, se prend à réfléchir sur de tels sujets avec les maigres moyens dont il dispose, il doit bientôt s'avouer qu'il ne parvient pas à comprendre et qu'il ne lui reste que deux possibilités, ou bien croire à des affirmations de cette espèce, comme à quelque chose d'incompréhensible, ou bien tout simplement les rejeter. Alors que l'homme peut aujourd'hui aborder par sa réflexion et comprendre toutes les vérités que lui présente l'état collectiviste, la compréhension des vérités religieuses lui est rendue considérablement plus difficile par le manque d'explication. « Comprends-tu ce que tu lis » l'eunuque lui répondit. « Comment le pourrais-je donc si quelqu'un ne me guide » Actes des Apôtres 8. Si l'homme ne s'est point encore, malgré tout cela, dépouillé de toute conviction religieuse, c'est que l'activité religieuse repose sur une tendance instinctive et appartient par conséquent aux fonctions spécifiquement humaines. Certes, on peut lui ravir ses dieux, mais à la seule condition de lui en donner d'autres. Les chefs des États massifiés n'ont pu empêcher le culte et la divination de leur personnalité. Et là où de pareilles niaiseries n'ont pu être imposées par la force, ce sont d'autres facteurs qui deviennent obsédants et qui se voient dotés d'une énergie démoniaque, que ce soit l'argent, le travail ou la domination politique. Chaque fois qu'une fonction naturelle à l'homme se perd, c'est-à-dire se trouve exclue de son exercice conscient et volontaire, un trouble général prend naissance. C'est pourquoi il est tout à fait naturel que le triomphe de la déesse Raison ait institué une névrotisation générale de l'homme moderne, c'est-à-dire une dissociation de la personnalité en tout point analogue à la dissociation actuelle du monde. Le rideau de fer, hérissé de mitrailleuses et de barbelés, parcourt l'âme de l'homme moderne, que celui-ci habite en deçà ou au-delà. De même que la névrosée classique est inconscient de l'autre moitié de lui-même, de son ombre, de même l'individu normal voit son ombre, à l'instar du névrosé, incarné dans son prochain,
ou la projette sur l'être humain qui se trouve de l'autre côté du ravin. C'est même devenu une tâche politique et sociale que de décréter que le capitalisme des uns et que le communisme des autres sont devenus réciproquement une incarnation du diable, ce qui a l'avantage d'offrir au regard un objet fascinant et de le détourner de l'intimité de l'être individuel. Mais de même que le névrosé classique, en dépit de son inconscience en ce qui concerne une moitié de lui-même, a le pressentiment que quelque chose dans son âme n'est pas tout à fait en ordre, de même l'homme occidental témoigne d'un certain intérêt instinctif pour sa psyché et pour la psychologie. C'est par ce biais que le médecin, Noland Volant, se trouve appelé sur la scène du monde. On lui pose des questions qui tout d'abord ne semblent relever que de la vie la plus cachée et la plus intime de l'individu et qui se révèlent pourtant être, en dernière analyse, des émanations directes de l'esprit du temps. Les questions que l'on pose aux médecins concernent donc tout d'abord des symptômes personnels qui passent le plus souvent, et non sans raison, pour constituer des matériaux névrotiques. Il s'agit en effet le plus souvent d'imaginations et de fantasmes infantiles qui sont en règle générale assez incompatibles avec les contenus courants d'une psyché d'adulte et qui, à cause de cela, se trouvent refoulés par le jugement moral, pour autant, toutefois, qu'ils transparaissent à la conscience. En tant que telles, la plupart de ces imaginations ne franchissent pas de façon naturelle le seuil de la conscience, et le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'il est peu probable qu'elles aient jamais été conscientes, condition élémentaire préalable pour qu'elles puissent être l'objet d'un refoulement conscient. En réalité, il semble bien davantage que de telles imaginations aient toujours été présentes de façon latente, qu'elles aient pris inconsciemment naissance et qu'elles soient demeurées dans cet état jusqu'à ce que l'intervention psychologique leur rende possible le passage du seuil conscient. L'activation de fantasmes inconscients est un processus qui est lié à une situation de détresse du conscient. S'il n'en était pas ainsi, ces imaginations seraient produites et exprimées de façon courante et elles n'entraîneraient pas une perturbation névrotique de la conscience. En réalité, de telles imaginations appartiennent au monde de l'enfant et elles ne déterminent de perturbation que lorsqu'elles se trouvent renforcées hors de saison par des conditions anormales de la vie consciente. C'est le cas en particulier lorsqu'il émane des parents des influences néfastes provenant de leurs conflits et créant chez l'enfant des écartèlements et des conflits. L'atmosphère et l'ambiance en sont empoisonnées et l'équilibre psychique de l'enfant s'en trouve troublé. Lorsqu'une névrose éclate chez l'adulte, surgit alors le même monde de fantasmes que chez l'enfant, et l'on est tenté d'expliquer de façon causale la constitution de la névrose par la présence et l'existence de fantasmes infantiles. Mais cette façon de voir laisse inexpliqué le fait de savoir pourquoi, dans l'entretemps, ces fantasmes n'ont pas suscité d'effets pathologiques. Ces derniers ne se font sentir que lorsque l'individu se heurte à des conditions qu'il ne parvient plus à maîtriser par les seuls moyens de son conscient. Cette collision, l'arrêt et la stagnation qu'elle entraîne dans le développement de la personnalité, ouvre l'accès et la descente dans le monde des fantasmes infantiles qui existent de façon latente chez tous les êtres et qui n'exercent pas d'influence pathologique tant que la personnalité consciente peut cheminer sans obstacle trop rude ou insurmontable au long de la route de sa vie. Dès que les fantasmes atteignent un certain degré d'intensité, ils commencent à faire irruption dans le conscient, créant un état de conflit que le sujet ressent sous forme d'un malaise, et ce conflit détermine une scission en deux personnalités de caractère différents. Mais déjà bien longtemps avant, cette dissociation s'est préparée dans l'inconscient, en particulier du fait que le conscient laissait en jachère une partie de ses énergies, et que celle-ci refluait dans l'inconscient où elle renforçait les qualités négatives inconscientes et au premier chef les traits infantiles de la personnalité. Les imaginations normales de l'enfant ne représentent au fond rien d'autre que les parcelles d'imaginaire qui correspondent aux impulsions instinctives. Ainsi, ces imaginations sont une manière d'exercice préalable aux activités conscientes ultérieures. Cela rend compte du fait que les fantasmes du névrosé, modifiés pathologiquement, voire pervertis par la régression de l'énergie, contiennent un noyau d'instinctivité normale, l'instinctivité qui à son tour se caractérise par ce trait même de l'instinct qui est la finalité. Dès lors, une névrose représente toujours une déformation inopportune et une défiguration, une distorsion de dynamismes normaux en eux-mêmes avec leur corollaire d'imagination.
Or, les instincts sont conservateurs à l'extrême, aussi bien dans leur dynamique que dans leur forme. Leur forme, lorsqu'elle est représentée, apparaît sous les traits d'une image qui exprime de façon allusivement signifiante la nature de l'impulsion instinctive. S'il nous était donné, par exemple, de plonger nos regards dans la psyché du papillon yucca, nous y trouverions sans doute des formes représentatives de caractère lumineux qui obligent le papillon non seulement à exercer son action fécondante sur la fleur du yucca, mais qui lui permettent aussi de discerner et de reconnaître l'ensemble de la situation. Car l'instinct n'est pas seulement une impulsion aveugle et indéterminée, mais il se révèle aussi qu'il est adapté à une certaine situation extérieure. C'est cette dernière circonstance qui lui donne son caractère spécifique et permanent. L'instinct est originel et héréditaire, et de même sa forme nous vient du fond des âges. Je l'ai appelé archétypique. L'instinct se révèle même être plus ancien et plus conservateur que la forme corporelle. Ces données préalables biologiques sont naturellement valables aussi pour l'espèce Homo sapiens, qui, bien qu'elle possède conscience, volonté et raison, reste inscrite dans le cadre général de la biologie. Pour la psychologie humaine, cette donnée signifie que notre activité consciente repose sur le socle fondamental de l'instinct et qu'elle y puise aussi bien sa dynamique que les traits fondamentaux de ses structures représentatives. En cela, l'espèce humaine n'est en rien différente de ce que nous observons chez les autres animaux vivants. La connaissance humaine consiste pour l'essentiel en une adaptation, pour chaque cas particulier, de nos formes représentatives originelles données a priori. Celles-ci réclament certaines modifications car elles correspondent, dans leur forme première, à un mode de vie archaïque et non aux exigences d'une ambiance profondément modifiée. Si l'apport, le flux de la dynamique instinctive doit continuer à venir irriguer notre vie présente, ce qui est capital pour la conservation de notre existence, il est d'autant plus nécessaire que nous élaborions et modifions les formes archétypiques que nous pouvons atteindre et dont nous pouvons disposer en des représentations qui correspondent et s'harmonisent aux nécessités des temps nouveaux.